Et coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine, de vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 mai et c'est parti. J'ouvre, donc cette semaine. Je sais jamais quoi dire en phrase d'introduction, mais ça c'est parfait. Je vous laissais, dimanche, en vous disant que je n'avais pas réussi à terminer mon livre. Étant donné que je suis sortie. Donc là, je l'ai terminé. C'est celui-ci, L'espace d'un an de Becky Chambers, chez le livre de poche. C'est de la science-fiction et on part dans l'espace. Concrètement, on visite plusieurs planètes, on rencontre plein de personnes et de personnages très atypiques, de différentes races, religions, voilà, c'est très très diversifié et c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé. Ça sera pas un coup de cœur non plus parce que voilà, je paye ce petit plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un agréable moment. J'ai un petit peu traîné à le lire. Je l'ai commencé le 25 avril. Et on est le 3 mai, donc voilà, j'ai mis un petit peu plus de temps que d'habitude. Il fait presque 600 pages, donc voilà. Après, les chapitres sont un petit peu longs par moment. Et en plus, j'ai eu ma semaine dernière où j'étais un petit peu fatiguée, donc j'ai beaucoup moins lu. Mais bon, voilà, je l'ai terminé, donc je venais vous donner mon avis final. Donc voilà, c'est comme ça que j'introduis et je n'ai pas encore commencé d'autres lectures, donc je reviendrai plus tard pour vous dire ce que je choisis. On doit faire une lecture commune avec Elodie, mais on n'a pas encore trop... on hésite entre deux, donc on va voir. Moi, j'ai plus envie de lire un que l'autre, donc on va peut-être prendre celui-là, je ne sais pas. Je vais voir avec elle. En tout cas, voilà, j'ai enfin terminé cette lecture. Je suis ravie. Et donc, il y a le tome 2 qui est déjà sorti en poche. Je ne sais plus le titre, mais je vais me le procurer. Et le tome 3, c'est une trilogie, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Le tome 3, il n'est pas encore sorti en poche, mais bon, le temps que je me procure le 2 et que je le lise, il est temps de se passer plusieurs mois. Donc voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. D'ailleurs, cette semaine, je n'ai pas cracotte, et ce pour au moins jusqu'à quasiment fin mai, donc ça va me faire bizarre. Donc là, vous n'aurez pas trop de photos de dehors, parce que du coup, je vais vachement moins me promener. Même si j'adore me promener, ça va me manquer, mais toute seule, je sais pas. Je me dis pas, ah, j'aime me promener. Donc voilà. Voilà pour ce début de semaine. Je vais vous laisser là, je vais voir avec Elodie ce qu'on va lire et faire le découpage de notre lecture. Mais on hésite entre un livre de 1000 pages et un livre de 300 pages. Donc voilà, c'est génial. Mais bref, je vous dis à plus tard. Oui, c'était une voiture bizarre.
Et bonjour. Alors, je me marre parce que la dernière vidéo que j'ai faite était mardi dernier, donc ça fait pile une semaine que j'ai pas filmé. Enfin, du moins que je vous ai pas parlé. Alors, j'ai ma machine qui tourne, je pensais qu'elle allait être finie, mais en fait, je crois qu'elle a fini dans 5 minutes. Donc désolée pour le bruit. Je vais parler un peu plus fort. Alors, donc, la dernière fois que je vous ai pris, je vous disais que j'avais terminé mon roman l'espace d'un an. Il me semble que je vous avais fait mon avis final et que je ne savais pas quelle lecture on allait choisir avec Elodie. Je crois que j'étais rendue là. Entre temps, donc du coup, j'ai fait ma dernière semaine de travail, donc qui me restait donc de mercredi à vendredi. Le mercredi après-midi, j'ai eu la merveilleuse idée de me mettre en t-shirt. Sauf que moi, pour que je me mette en t-shirt, il faut qu'il fasse très chaud parce que je suis quelqu'un de très frileuse. Et du coup, comme en fait, je sais pas, on me fait tout le temps des réflexions, comme quoi je suis couverte. Tu vas pas passer l'hiver, tu vas pas faire ci, bah t'as froid, t'as pas chaud, non, non, non. C'est comme je suis toujours très très couverte. J'ai toujours droit à ce genre de réflexion qui me passe au-dessus. Hein. Évidemment, au bout d'un certain temps, t'arrives à dire oui, 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 oui. Et puis là, au boulot, tout le monde était en t-shirt et je me suis dit, bon, bah Margot, essaye quoi, essaye d'être comme tout le monde. Donc je me suis mise en t-shirt, je sais pas, 10 minutes. Hein. Il y avait un beau soleil et le soir, je suis tombée malade et je suis toujours malade. Donc j'ai été un petit peu en période pas au bout de ma vie parce que bon, j'avais juste mal de gorge, mais j'étais quand même assez sonnée. Donc du coup, je me suis dit, j'ai pas filmé, j'ai pas beaucoup lu. Et en plus, j'ai pris une break de 1500 pages, comme vous voyez d'ailleurs. Ici, j'ai mis les tomes précédents, donc c'est Outlander. Donc du coup, voilà. Et en plus, ce vendredi, on est parti à Pornic, donc pour un baptême, comme je vous avais dit, me semble, dans des vlogs précédents. Donc voilà, j'avais prévu une petite robe à bretelles. Mais, enfin, je l'ai mise, mais j'étais couverte avec un pull, enfin non, un petit gilet et un petit foulard. Et tout le monde m'a dit, oh, mais tu m'as foulard, on est lui, mais blablabla. Laissez-moi tranquille. Enfin bref, donc du coup, je suis toujours malade. Ça va quand même un peu mieux. J'ai plus mal à la gorge, mais maintenant c'est le nez. Bref, voilà. Donc le baptême s'est très bien passé. Je vous ai fait quelques vidéos, mais enfin pas du baptême, mais on a été se promener dans Pornic un petit peu. Samedi, on a été entre deux averses parce qu'évidemment, il n'a pas fait beau du tout du week-end. Ça a été très très mitigé. On a quand même pu prendre les apéros le dimanche midi et le lundi midi dehors sous un temps très gris, mais il pleuvait pas. Il faisait pas trop froid quand même. Même moi, je trouvais qu'il faisait pas très froid, mais je me suis quand même, j'ai gardé quand même le foulard vu que j'avais un petit peu, j'étais un petit peu faible. Et donc du coup, voilà, ça s'est très bien passé, c'était cool. On s'est promené, donc comme je vous disais, on a été boire un petit verre le samedi après-midi pour s'aérer un petit peu la tête. Et puis voilà, on est rentré hier, donc lundi, en fin de journée. Donc voilà, j'avais prévenu sur Insta que je ferais un vlog sur 2 semaines parce que j'avais rien filmé et du coup là il va pas être très long quand même parce qu'on est déjà mardi, que je serai toujours dans Outlander et que je vais pas faire grand chose. Là aujourd'hui ça va être tranquille, je reste à la maison. J'ai des poils du tapis qui volent, tout va bien. Faut que je fasse le ménage. Ce matin ça va être tranquille, je fais juste lessive, je vais bouquiner, je vais lancer un Read With Me que j'ai pas lancé depuis je ne sais combien de temps. Avant je regardais tout le temps, maintenant c'est vrai que j'en regarde beaucoup moins. Donc là je pense que aujourd'hui, demain, vendredi, je vais en faire pas mal. Non, pas vendredi d'ailleurs parce qu'on est reparti en vadrouille. Donc ça va être, je passe pas beaucoup de temps ici. Donc là j'ai arrêté le travail, donc je ne travaille pas cette semaine. Et comme mon copain est en vacances, on va pas travailler, enfin je vais pas travailler jusqu'à fin du mois de mai je pense. En plus j'ai pas cracotte, donc ça va être un peu long. Mais là on est mardi, donc mercredi, jeudi. Ah oui, il y a quand même 3 jours. Parce que vendredi on doit partir, on a un événement à Nantes. Enfin mon copain a brassé de la bière pour un événement à Nantes. Donc on va y aller, les emmener vendredi. Et puis on passe le week-end à Nantes après. Et après on continue avec nos vacances. Voilà, j'essaierai de vous faire des vidéos et vous tenir au courant. Mais sachant que je suis un peu timide de faire des vidéos devant
des gens, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, parce que du coup ça me gêne. Déjà, c'est un exercice de le faire toute seule. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas de vidéos régulièrement, en tout cas devant des gens. Donc voilà, j'essaierai quand même de vous tenir au courant un max, et puis je conclurai ce vlog sûrement le dimanche après Nantes. J'essaierai de le faire via mon téléphone. Bref, je vous raconte ça, on s'en fout. Niveau lecture, donc je suis dans... Pardon. Même moi, ça m'a fait peur. Donc, je suis dans le tome 3 de Outlander. Donc, je lisais en lecture commune avec Elodie, parce que je parle au passé, parce que pendant le week-end, elle aussi, elle a un petit peu bougé. Et du coup, enfin, ça n'a rien à voir d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, mais elle est pas du tout dans l'histoire, elle aime pas du tout. Donc voilà, elle m'a dit tu continues sans moi, parce que moi j'aime bien. Je suis agréablement surprise, parce que le tome 2, j'avais pas du tout aimé. Ouais, c'était vraiment un gros flop. Et on s'était dit justement, on va voir le 3, s'il est bien, on continue. Si il est pas bien, on arrête. Donc voilà, Elodie m'a dit hier après, je crois, je lui ai dit que j'étais arrivée au point de rendez-vous, au deuxième point de rendez-vous. Donc on s'était fixé page 288, et elle n'y était pas, et elle m'a dit qu'elle accrochait pas du tout. Donc je lui ai dit écoute, te force pas, c'est pas grave, on se fera un thriller après, et puis voilà. Donc moi j'ai continué, je suis à la partie 3. Je sais pas, il me marque page, parce qu'en fait je l'avais mis sur ma liseuse pour l'emporter ce week-end, et j'ai bien fait, parce que j'ai quand même bien avancé, et c'est quand même beaucoup plus agréable sur la liseuse que sur le papier, quoi. Puis c'est une bricasse, hein, donc voilà, comme je vous disais, il fait plus de 1000 pages. Ça c'est le résumé, mais il est à 1020 pages, ouais, donc on va dire qu'il est à 1015 pages, quoi. Ça y est, ma machine est terminée. Donc voilà, 1000 pages, moi je suis à fond dans l'histoire. Donc j'aurais ressorti les 2 premiers tomes pour vous présenter brièvement. Je vais vous lire le résumé du tome 1, parce que c'est mieux de commencer par le tome 1. Donc voilà, le tome 1, c'était celui-ci, le Chardon et le Tartan. Et le tome 2, donc c'est pas les mêmes collections à chaque fois, parce que je les prends d'occasion, et je m'en fiche un peu que ce soit pas dans la même collection. Donc après, le dos, il est pareil. Voilà. Et le tome 2, c'était le Talisman, donc que nous n'avions pas aimé. Celui-ci, on avait bien aimé. On était bien rentré dans l'histoire, ce voyage dans le temps, etc. Le 2, dégueulasse. Le 3, moi, j'aime bien. Donc voilà, je suis à fond là dans l'histoire. J'en ai relu ce matin, parce que j'étais pas encore tout à fait à la partie 3. Il me restait 2 chapitres à lire. Mais c'était un peu long. Donc, enfin, un peu long pour pas que je m'endorme dessus, moi en tout cas. Donc voilà, on avait découpé en 7 parties. Donc moi, je vais continuer tranquillement. J'aimerais vraiment terminer là, vu que je fais pas grand chose. Enfin, j'ai rien de prévu sur ces 3 jours, à part voilà, aller m'acheter des Doliprane. C'est tout ce que je peux faire. Donc voilà, faut pas que j'aille faire de courses, comme on part après toute la semaine de l'ascension, etc. Je sais pas trop quand on revient, donc je ferai des courses quand on revenant. Je vais faire avec les moyens du bord ici pour les 3 jours. Et puis on a ramené pas mal de bouffe du baptême, donc je pense qu'on va s'en sortir. Je vais pas mourir de faim. Donc bref, je vais vous lire le résumé du tome 1. Mais c'est une saga historique, voyage dans le temps, qui est très très bien faite. Donc, je vous lis le résumé. Donc, 1945. Claire passe ses vacances en Écosse, où elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari, tout juste rentré du front. Au cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un mégalithe auquel la population locale voue un étrange culte. Claire aura tôt fait d'en découvrir la raison. En s'approchant de la pierre, elle se volatilise pour atterrir au beau milieu d'un champ de bataille. Le menhir l'a menée tout droit en l'an de grâce 1743, au cœur de la lutte opposant Highlanders et Anglais. Happée par ce monde inconnu et une nouvelle vie palpitante, saura-t-elle revenir à son existence d'autrefois? Le début d'une série incontournable. Donc voilà, je ne sais pas si elle est incontournable, peut-être pas non plus, c'est un grand mot, en tout cas pour mon avis. Parce que pour l'instant, les 3 tomes, ça fait pas non plus, c'est pas non plus des gros coups de cœur comme j'ai pu avoir sur certaines sagas. Mais voilà, donc on fait un voyage dans le temps. Donc voilà, Claire qui est avec son copain, qui fait un voyage dans le temps, un bond de 200 ans en arrière. Donc là, nouvelle culture, nouvelle façon de vivre. On a pu toute cette évolution aussi, mine de rien, qu'on a encore plus de nos jours, parce que là, c'est même
en 1945, donc on n'a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Excusez-moi. Donc du coup, c'est très très intéressant et c'est vrai que ce tome-là, on l'avait vraiment dévoré, on l'avait partagé aussi en 7. Et donc du coup, voilà, on va connaître la vie de Claire 200 ans plus tôt, on va dire, même si elle n'était pas encore née. Mais voilà, elle va faire des rencontres bonnes et mauvaises. Il va se passer tellement de choses. Je peux même pas enfin, je peux pas tout vous dire de toute façon. Je me rappelle même pas de tout. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a lu. Hein. Oh non, pas tant que ça. Janvier 2022, celui-ci. On s'était dit on le lirait sur un mois et on l'a lu sur à peine 15 jours. Hein. À l'aise. Celui-ci, mai 2022. On a mis pile un mois, du 20, enfin j'ai mis parce que je crois qu'on ne le lisait pas tout à fait. Enfin on se rejoignait aux parties qu'on s'était fixé, mais après moi j'étais toujours en retard. Donc du 23 mai au 23 juin, en fait tous les 6 mois on en lit un quoi, on va dire. Et celui-là j'ai pas mis la date de départ, mais bon c'est pas grave, c'était mardi dernier quoi. Ça fait déjà une semaine que je suis dessus. Bye. C'est ça. Donc voilà, en tout cas moi j'adore là. Donc le tome 2, je sais même plus ce qui se passe. Franchement, on s'était tellement ennuyés. Et puis là, le tome 3, moi je trouve que ça rebondit bien, ça repart sur de bonnes bases. Et voilà, on alterne avec la Claire qui est de retour dans la vraie vie, enfin dans sa vie à la bonne date, on va dire. Et voilà, donc ça parle évidemment d'un autre voyage dans le passé, hein. Je pense, vu que le nom en plus c'est le voyage. Donc voilà, je pense pas que j'ai trop spoilé. En tout cas, on est 20 ans plus tard que dans le 1. Voilà, 20 années se sont écoulées. Donc voilà. Et au début, on est sur Claire dans les années 1900 et en même temps sur Jamie, celui qu'on rencontre dans le tome 1, dans les années 1700. Donc on varie. Ensuite, elle fait le voyage. Donc voilà, donc là je suis page 429 sur les 1000 pages, donc je suis presque à la moitié. Je suis très contente parce que les pages sont très très longues à lire, les chapitres sont un peu longs et voilà, c'est écrit assez petit. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien le prendre sur ma liseuse parce que sur la liseuse du coup, déjà il n'y a que 720 pages, alors ça je comprends pas pourquoi il y a un nombre différent de pages, 735 pages. Et dessus, je suis à 311 sur 735. Bon, ça correspond à peu près. En plus, c'est mal foutu parce que des fois, je sais qu'à un moment, j'étais page 19, mais j'ai appuyé. J'ai tourné 3 fois une page et j'étais toujours page 19. Donc, du coup, je sais pas pourquoi ils mettent pas 1000 pages. Du coup. Enfin, bref. Je suis plusieurs fois sur le même nom, le même numéro de page, quoi. Là, il fait 26 pages, mais en fait, il en fait 35, quoi. Donc bref, voilà pour ma lecture en cours et voilà, c'est tout. J'avais terminé ma lecture audio, mais ça je vous en avais parlé et j'en ai pas recommencé. Donc voilà. Voilà pour mon point de cette semaine et de ce week-end. Euh, je voulais vous faire un petit point sur mon mois d'avril, de mars j'allais dire. Je suis un peu en retard, mais en fait, j'ai la flemme. Donc je vous le ferai plus tard. En même temps, c'est des livres que j'avais préparés, mais j'ai même pas tout. Ça, c'était ceux que j'avais lus. Je sais, j'avais. Pour vous faire un... je vais vous le faire vite fait quand même. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu quand même 10 livres et là, j'en ai que 5. Tout simplement parce que j'avais lu sur liseuse des auto-édités pour le bouclantage. J'avais lu Les Heures Bleues qui était sur les violences conjugales que j'avais vraiment beaucoup aimé. Après, j'ai lu 2302, un science-fiction que j'avais bien aimé. C'était sur un voyage aussi dans le temps, hein, parce que c'est des gens qui visitent. Ils faisaient quoi? Ils faisaient un voyage. Ah oui, pour étudier les conditions climatiques. Et d'un seul coup, ils sont été pris dans un nuage de fumée de je ne sais quoi, quel gaz. Et en fait, ils se sont retrouvés en 2302. Voilà. Et sauf que ils n'ont pas compris, toute la végétation était différente, les animaux étaient différents, il n'y avait plus personne, tout le monde avait déserté, il n'y avait pas d'être humain, etc.
Voilà, il y a toute une histoire, donc il y a plusieurs tomes et je n'ai lu que le premier. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Selkie Ball de Paula Hawkins, qui est un petit polar que j'ai bien aimé, qui a fait largement le job, mais je vous avais donné mon avis. Là, c'est juste pour vous faire un petit point récap, pour me faire un point récap. Ensuite, j'ai lu Elle s'appelait Sarah pour le thème Seconde Guerre mondiale aussi du Bouclanta que j'avais lu en audio. J'avais bien aimé, c'est très très poignant, très dur comme sujet. Euh, Même si la lecture audio me perdait un petit peu par rapport au chapitre, vu qu'on suit deux personnages et ça prévenait jamais quand ça changeait de chapitre. Donc du coup, j'étais un peu paumée à chaque fois. Mais bon, c'était pas non plus, tu t'y perds pas non plus, quoi. Après, j'ai lu Cottage Fantôme et Guet-apens. Pareil, une histoire bien sympa. Je pense pas que je continuerai parce que ça va être un coup de cœur et j'ai déjà plein de sagas à lire. Donc voilà, c'est une enquête sympathique. Pour moi, c'est pas un cosy mystery du tout parce que il y a la police, il y a d'événements qui viennent. Donc c'est pour moi un petit polar. Oui, pour moi, c'est un policier, ouais. C'est pas du tout un Cozy Mystery, hein. Parce que Cozy Mystery, il y a pas de police, justement. Dans les Cozy Mystery, c'est toujours un détective ou un voisin ou un ancien détective, mais il n'y a pas les forces de l'ordre qui interviennent. Ou en tout cas, très très peu. Et là, elle est très présente, l'inspectrice Jess Campbell, donc voilà. Mais j'avais bien aimé. Donc si jamais je tombe dessus en vide-grenier, Emmaüs ou quelque chose comme ça, je le prendrai. Mais j'irai pas l'acheter en librairie, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai lu Atomka de Franck Tillier. Est-ce que j'ai besoin d'en parler de mon auteur chouchou? Je ne pense pas. Ça a été un coup de cœur, j'ai adoré. Euh, Avec Charcot et Nebel, hein, cette petite saga. Ensuite, j'ai lu Hadès et Perséphone, donc sur ma liseuse. Pareil, c'est un début de saga jeunesse érotique. C'était bien. C'était bien. J'ai passé un très bon moment. Ça se lit vite et c'était agréable. Donc, je prendrai la suite sur liseuse. Ensuite, j'ai lu Ouijigo de Estelle Fayès. Donc ça, je l'ai lu en audio. C'était assez étrange. C'est un polar fantastique, dirais-je. Euh, Polar fantastique, ouais. J'ai eu un petit peu de mal quand même à être dans l'histoire, mais au final, la fin m'a quand même assez surprise. Donc, quand la fin fait le job comme ça, c'est quand même bien. Le roman n'était pas très long, donc voilà, c'était pas non plus. Voilà, il aurait été plus long, il y aurait eu plusieurs. Enfin, je crois qu'il y avait 5 heures ou 6 heures d'écoute. Franchement, il aurait fait 12 heures, j'aurais laissé parce que quand tu comprends pas le truc. Puis finalement, 5-6 heures, ça va, ça s'écoute assez rapidement. Ensuite, j'ai lu Poulet grillé. Il fallait lire un titre avec un aliment dans le titre. Un livre avec un aliment dans le titre. Donc voilà, j'avais lu celui-ci, j'avais beaucoup aimé. J'ai bien aimé ce principe de regrouper tous les policiers corrompus ou les policiers dont personne ne veut, mais qu'on ne peut pas virer. Donc voilà, c'est en plusieurs tomes. Et voilà, pareil, j'irai pas les acheter en librairie, mais voilà, là c'était un offert. Il y en a un autre, j'avais lu un autre tome, je crois que c'est Arrêt d'essai, que ma mère avait, donc je l'avais lu. Donc voilà, il me semble qu'il y a 3-4 tomes. Donc il m'en reste un à lire, et je crois que le dernier est sorti en grand format. Donc voilà, moi, j'ai eu que des bonnes lectures en fait, principalement. Et après, j'ai écouté Fahrenheit 451, dont je vous ai fait la chronique récemment. Donc j'ai bien aimé, même si ça partait très mal aussi. Euh, mais voilà, c'est un petit roman qui s'est lu assez rapidement. Donc voilà pour mon point du mois de avril. J'allais encore me gourer. Donc voilà, là il est 10h35. Je suis allée étendre mon linge, lancer un Read With Me et puis me poser tranquillement. Voilà, il pleut. Enfin, quoique là, ça s'est peut-être arrêté. Mais en tout cas, voilà, mois de mai qui commence assez chaotiquement, en tout cas dans ma région. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser là. Ça fait presque 20 minutes que je parle, donc je pense que c'est suffisant pour une malade. Donc voilà, je vais aller me reposer et puis je vous reprendrai plus tard pour mon avancée dans Outlander. Mais j'aimerais bien le terminer rapidement. On y croit pas. Vous aurez
la réponse bientôt. Et coucou, on est aujourd'hui mercredi. Je vous ai parlé hier, donc oui c'est ça. Mercredi, donc je viens vous faire un petit coucou rapido parce que je vais me lancer dans le dernier épisode de la saison, de la série de Bridgerton. J'ai mis la dernière là, qui est sortie, enfin qui est hors Bridgerton d'ailleurs, sur l'histoire de la reine Charlotte. Voilà, c'est Queen Charlotte. Et du coup, il y a 6 épisodes. Donc j'en ai regardé 5, il m'en restait à regarder. Donc là, j'étais quand même prendre l'air un petit peu en librairie. Je vous ai montré la petite poche qui me fait trop rire. Enfin, qui me fait trop rire, que je trouve trop chou. C'est la librairie juste à côté de chez moi. Donc je me suis dit, je vais prendre l'air un petit peu parce que comme j'ai pas de cracra, je sors pas. Bon, je suis malade donc bon, voilà, je serais pas restée dehors de toute façon et il pleut, mais bon. Là, je suis sortie, il y avait un petit peu de soleil, donc nickel. Et du coup, j'ai acheté 4 romans. J'ai craqué. J'y allais pour un, mais bon, comme d'hab, de toute façon, je craque toujours. Donc, j'ai pris la suite des détectives du Yorkshire. Hein, Elodie, ça y est, je l'ai entre mes mains. Je vérifie que je n'avais pas le truc. Donc voilà, on est rendu au tome 6. C'est le tome 6. Après, il en restera un qui est Rendez-vous avec le diable. Et après, on sera à jour. Donc voilà, c'est bon, c'est chose faite. On va pouvoir le lire, Elodie, ensemble. On s'écrit vachement plus que d'habitude, je trouve. Bref, voilà, j'ai trop hâte de me replonger dans cette campagne, dans cette campagne du Yorkshire. Bref, voilà. J'ai mon... Je voulais me faire un thé en rentrant, en fait, je me fais un Doliprane plutôt. Donc, il est en train de... Je crois qu'il a terminé. Après, j'ai pris... Donc, j'allais pour celui-ci. Ah ah, Labyrinthe de Franquier, qui est donc le dernier tome d'une trilogie. La trilogie, c'est Le manuscrit inachevé, puis Il était deux fois, puis Labyrinthe. Sachant que j'ai regardé ce matin les stories de Manon sur Instagram de lecture du soir. Ou d'un soir? Non, du soir. Oh, j'ai mal au crâne. Elle a fait un retour dessus. Et du coup, je me suis dit, mais purée, mais il faut que je le lise, c'est la suite. Suite et fin de cette histoire. J'ai adoré, comme vous pouvez vous en douter, comme toujours avec Franck Tillier, mais le manuscrit inachevé c'était pas le meilleur, et Il était deux fois, j'ai adoré. Et ça, c'est la suite et la fin. Donc voilà. Ne les lisez pas séparément. Voilà, c'est un grand conseil. Même si j'ai pas lu celui-là, je sais déjà qu'il faut pas le lire avant les autres, quoi. On reprend la même personnage, et puis l'enquête n'est pas... Bref, j'en dis pas plus, mais je vais sûrement le lire. J'aimerais bien ce mois-ci. En plus, dans le Booklanta, il y a un thème avec titre en un mot. Donc celui-là, il logerait. Même si j'ai déjà prévu d'autres trucs. Je sais plus d'ailleurs si je vous ai montré... Ben non, parce que c'était à partir du 5 mai et on est le 9 et j'ai pas fait le vlog la semaine dernière. Bref, je vais vous montrer après. Ensuite, j'ai pris 2 romans d'autrices que je n'ai jamais lus, mais qui me faisaient très envie. Un que j'ai beaucoup vu passer au quai du Polar et que du coup j'ai envie de découvrir, c'est Petroni Rostagna, je vais dire Rastagna. J'aurais aimé te tuer. Et ça m'a paru super attrayant comme titre. Et donc du coup, je me suis dit, allez, vendu. Et il n'y avait que celui-ci de toute façon. Et puis j'ai regardé à l'intérieur, il n'y a pas d'autres titres avant. Je ne sais pas si c'est son premier ou pas. Donc ça, je vais me renseigner parce que j'aime bien commencer par les premiers. Pour suivre l'évolution de l'écriture
si c'est pas une saga. Et puis si c'est une saga, bah, poursuivre la saga 1, ça me paraît logique. Il est pas très gros, 250 pages. Ouais. Donc voilà, je suis ravie, j'entends que du bien de cette autrice, donc voilà, j'avais envie de la découvrir. Et puis là, j'ai vu son nom, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, et puis bim, je l'avais dans mes mains. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, c'est La femme de chambre de Nita Prose, qui était sorti en grand format. Il me semble que c'était bleu avec une clé. J'ai ça dans la tête, mais ça se trouve, c'est pas du tout le même livre parce que je sais pas l'autrice de celui-ci, mais je vais regarder. Mais il me semble que c'est ça. J'en avais entendu que du bien aussi. Et en plus, sachant que j'ai travaillé dans les hôtels pendant plusieurs années, j'aime bien tout ce qui se passe dans les hôtels. J'ai toujours aimé déjà avant d'y travailler, je voulais absolument y travailler, c'était un peu comme un rêve de travailler dans les hôtels, réception, machin, courir partout. Et du coup, bah voilà, ça me rappelle trop de souvenirs et j'ai toujours, même si maintenant je suis dégoûtée de ce boulot par rapport aux gens et à leurs exigences, on va dire, donc je ne recommencerai plus jamais ce travail, mais j'aime toujours ces univers. J'adore lire des romans sur les hôtels ou des films ou des séries. Dès qu'il y a ça, je me lance dedans. Et d'ailleurs, en plus, même sur Netflix, j'ai commencé à regarder une série tout simplement parce que l'extrait se passait dans un hôtel. Donc voilà, c'est complètement débile, mais c'est Qui fuyons-nous? Je crois que c'est un truc italien, mais je suis pas sûre de l'Italie. Et du coup, j'ai regardé quelques épisodes, c'est très très étrange, mais elles sont en plein d'hôtels. Et faut que je continue d'ailleurs, je crois que je continuerai après. Après Queen Charlotte. Donc voilà pour mes petites acquisitions, je suis trop contente de ces trois-là. 3 polars. Et puis un Cozy Mystery. Voilà, j'en ai quand même eu pour 40 balles. Mais bon, c'est que du neuf, donc c'est normal. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voulais vous dire les nouveaux thèmes du Booklanta. Donc là, on est dans l'avant-dernière. L'avant-dernière. Je n'ai plus le mot. Pas catégorie, mais voilà. On est dans les avant-derniers. Épreuves, peut-être. Bref. Donc là, les 4 thèmes, c'est. Ah, mais si, je vous l'ai déjà dit, non? Les 4 thèmes. Ben non, je sais pas. C'est lire une relique. Lire une relique. Lire une relique. D'ailleurs, ça, petit aparté, je suis à la page 730. Il me reste plus que 300 pages, à peine 300 pages à lire. Donc j'ai bien avancé hier, j'ai lu 300 pages quasiment. Donc je suis contente. Voilà, donc une relique. Ensuite, on doit lire un livre du pays d'une de nos coéquipières, parce que dans chaque équipe, il y a une personne qui n'est pas d'origine française. Donc nous, on est sur la Belgique et j'ai décidé de lire un roman que Elodie m'a offert pendant le calendrier de l'Avent. C'est celui-ci, Derrière la haine de Barbara Abel. J'ai tellement envie de le lire depuis je ne sais pas combien de temps. Donc là, ça va être l'occasion et apparemment, c'est très addictif. Il y en a déjà une qui l'a lu dans mon groupe et elle a dit que c'était trop bien. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà lu avant et qui me le conseillent également. Donc voilà, il n'a pas fallu m'en dire beaucoup plus. Dès que j'ai su qu'elle était belge, j'ai dit allez hop, Elodie va faire ça, ding ding, je sais où il est, j'ai pas eu besoin de le chercher. Et puis c'est parti. Donc voilà pour mes lectures, enfin ma prochaine lecture. Je pense vraiment que ce sera la prochaine parce que j'ai besoin d'un thriller addictif. Et puis sachant que je pars après, je pense que je vais emmener les 3 bouquins que je vais vous présenter là. Non, les 2. À moins que l'autre on le fasse en lecture commune avec Elodie, je sais pas. Mais j'ai emmené, je pense, 3 bouquins et ma liseuse. Ce qui est déjà trop. Mais celui-là, il ira avec moi. Ensuite, on doit lire un livre avec un animal sur la couverture. J'ai choisi un Bussy. Je vous avais dit que j'avais envie d'en lire un depuis un moment. J'en ai 3 en attente. J'ai dû rêver trop fort. J'ai Nouvelle Babel et je ne sais plus le 3e. J'en ai peut-être que 2 en attente. Donc je voulais lire Nouvelle Babel, mais le chat qui était sur la couverture était trop gros, trop petit.
Du coup, je me suis rabattue sur celui-ci où il y a des oiseaux sur la couverture. Donc là, ils sont assez gros, donc ça passe. Donc voilà, je m'étais dit en plus, je voulais le lire avant pour la couverture bleue, j'ai pas eu le temps. Donc du coup, je vais emmener celui-ci aussi, ce sera mon prochain. Et puis, ah oui, la troisième catégorie, donc titre en un mot. Voilà, ça va être celui-là que je vais amener. Voilà, j'ai fait toutes les catégories. Animal, en un mot, relique. On manque un encore. Et belge. Voilà. Je vais tout le nez en plus. Pour moi, c'est la relique, parce que je l'ai aussi depuis longtemps dans ma palle. Donc voilà, c'est ça. Relique, animal, un mot et belge. Voilà. Donc voilà pour mes 4 prochaines lectures. Enfin, mes 3 prochaines qui vont entrer dans les catégories du Booklanta. Et puis voilà. Donc ça va être les 3 livres que je vais emmener avec moi. Je fais dans le bleu, les teintes de bleu aussi. J'aime trop cette couve. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller prendre mon Doliprane qui m'attend sagement au bord de mon évier. Et puis, celui-là, j'ai trop envie de le lire aussi. Mais genre, vraiment. Bienvenue au prestigieux hôtel Regency Grand. Avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins. Un jour, elle trouve dans la suite de la richissime Madame Black le corps sans vie de son mari, une pagaille bien compliquée à ordonner. Mêlée malgré elle à cette étrange affaire de meurtre, Molly mène l'enquête, aidée de quelques précieux collègues et amis. Elle va alors découvrir que derrière sa magnifique façade, le Regency Grand cache bien ses secrets. Ah mais c'est moitié un Cozy Mystery ça. Hein. C'est pas du tout du thriller. Hein. Il n'y a pas de commissaire ou tout ça. Et ben oui. C'est pas du thriller du tout ça. Bon, à voir, j'ai encore plus envie de le lire. Bon, bref, je vous laisse là. Je vais prendre mon Doliprane. Je vais regarder le dernier épisode de Queen Charlotte. Et je vous dis à plus tard. Je reviens juste vite fait pour ce livre-là. Je me suis mélangé les pinceaux. Voilà, ce livre-là. En fait, je vous disais que c'était le roman bleu avec la serrure. En fait, non, c'est celui-ci, le grand format. Voilà. C'est la femme de chambre. Et l'autre, c'est celui-ci dont je vous parlais. Et c'est la femme de ménage. Voilà. C'est celui-ci que je pensais acheter. C'est celui-ci qui m'attirait. Alors, pour le coup, il ne doit pas encore être sorti en poche. Je pense. Parce qu'il n'y a que du brochet. Donc... je ne sais pas si c'est écrit quand est-ce qu'il sort en poche. Non. Des fois, c'est écrit ici, là. Sorti en poche. Mais non, il est sorti le 4 janvier. Donc, il ne va pas sortir tout de suite en poche, en fait. Donc, voilà. C'est celui-ci dont je vous parlais de base. Je me suis gourée. Donc, voilà. C'est celui-ci, en fait, que j'ai acheté en poche. Voilà. C'était pour rectifier ma petite boulette.
coucou. Alors, je descends. Donc on est aujourd'hui jeudi. Et je viens vous... En fait, je vais conclure le vlog là tout de suite et le publier aujourd'hui parce que comme on repart demain, comme ça je vais partir sur une semaine... voilà, ce sera plus simple de le faire chez moi. Je remets les manches de mon t-shirt. Donc voilà, je vais faire le vlog maintenant, le publier aujourd'hui. Et puis voilà, comme ça sera plus simple. Mais je voulais avant tout terminer ma lecture que j'ai terminée, oui. Je suis trop contente parce que je pensais vraiment pas la terminer aussi rapidement. Et depuis mardi, en fait, je fais que ça, de lire. Donc je me suis en gros... J'ai lu cette pavasse de cette partie-là quasiment... non, la deuxième partie peut-être. Enfin, en tout cas, j'ai lu quasiment tout ça en 3 jours. À chaque fois, j'ai lu quasiment 300 pages. Donc, enfin, pas à chaque fois, mais hier et avant-hier, j'ai lu 300 pages. Enfin, 296 et 298. Et là, il me restait un tout petit peu à finir. Là, il est midi moins 5 et je voulais finir avant de manger, donc c'est chose faite, je suis trop contente. J'ai vraiment bien aimé ce troisième tome. Je reste sur un avis positif, même si là, j'avoue qu'il y a peut-être pas les 3 derniers, mais dans les derniers, là, il y a des trucs chelous qui se passent quand même. Mais bon, je vais pas en dire plus. Mais je me suis dit, oh, dans quoi ils partent? Et puis finalement, la fin est correcte. Donc voilà, on reste bien en suspens cette fois, en suspense, pour le tome prochain, enfin le tome suivant du moins. Et du coup, je vais me le procurer. Et je suis en train de me dire que ça va peut-être être compliqué là d'en trouver d'occasion. Sachant que peut-être les gens voilà, n'ont pas poursuivi la saga ou en font la collection, je sais pas, je sais pas trop si ça va être facile. Mais ça m'ennuie vraiment de mettre quasiment 20 balles dans un livre de poche. Mais bon, après, si j'ai pas le choix, tant pis, c'est pas non plus la mort de mettre 20 balles. Sachant qu'en plus, je les lis, enfin, j'en achète pas tous les mois. Donc bon, c'est vrai que c'est pas très grave en soi. Mais bon, si je peux les avoir d'occasion, c'est pas mal non plus. Donc voilà, j'ai enfin terminé cette bricasse. Je pensais, mais vraiment, je me répète, mais je pensais vraiment pas, avec mon allure de tortue parfois. Je mets 100 ans à lire un livre de 500 pages et là, 1000 pages. Je l'ai commencé du coup, je l'ai commencé le 3. Non, le 2 mai. Le 2 mai, bah, le jour où je vous disais, où j'ai ouvert le vlog là, on était le 2 mai et que je venais de finir l'espace d'un an et que du coup j'ai commencé ça le soir même. Donc le 2 mai, on est le 11, je crois. Donc c'est pas mal. C'est pas mal pour un livre de 1000 pages. Ah non, il n'y a pas la date sur la liaiseuse. Mais il me semble qu'on est 11. Donc voilà, je vais poursuivre donc cette saga. Je vais acheter tome 4. Je ne sais pas quand, mais je l'achèterai. Je vais regarder sur Vinted si il est d'occasion. Et puis voilà. J'ai terminé La Reine Charlotte. J'ai vraiment bien aimé cette série. Après, c'est vraiment une série doudou un peu. Hein. Les Bridgerton, on plonge dans un autre siècle. Et là, c'était voilà, les débuts de la reine, comment elle est devenue reine, comment elle a su évoluer en tant que reine alors que elle avait que 17 ans et puis qu'elle y connaissait rien, elle connaissait pas son roi, etc. Donc c'était sympa, je l'ai terminé hier. Et là, je suis en train j'ai mis pause, mais je suis en train de regarder l'autre série dont je vous parlais hier aussi, Qui fuyons-nous et en fait, c'est pas du tout italien, c'est turc. Donc voilà, rien à voir. J'étais pas du tout sûre de moi pour italien, mais je confonds avec une autre série que j'ai regardée récemment, Un œil indiscret aussi. Celle-ci était italienne. Bref. Donc là, je suis en train de regarder le dernier épisode. Je suis dans lequel là? Non, je suis dans l'épisode 6, donc il y en a 7, donc il m'en reste un et demi, on va dire. Et voilà, j'aurais aussi terminé cette série. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog, parce que finalement, il va être assez long. Et comme après, je vais partir, etc. Je pars ce soir.
Donc là, je vais aller faire mon sac. Je vais d'abord manger. Je me suis prévu un petit poisson. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pas mal à la gorge. Hier, je me suis pas mouchée de la journée, donc c'est parti. Il y a du soleil, il y a un ciel bleu, donc là, c'est cool. Je vais manger, je vais faire mon sac et je commencerai une nouvelle lecture dont je vous parlerai dans le prochain vlog. Ça va être plus simple. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ce que je vous raconte vous plaît, que ce soit les petits morceaux de ma vie ou les livres. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce qui va pas. Je prendrai les deux avec plaisir. Et puis voilà, je vous laisse ici. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Euh, donc je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine dans cette semaine de l'ascension, enfin la semaine prochaine du moins. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!